Madame, Monsieur, retour sur le plateau des enjeux du Gabon avec un focus sur la ville de Port-Gentil. Nous sommes toujours avec nos trois invités, avec Arnaud Calixte Ngandi Alandi, qui est l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, avec le professeur Venceslas Mabundu, qui est politologue, et enfin avec Monsieur Louis-Claude Mounzéou, qui est journaliste. Alors, on était en train de parler tout à l'heure de l'activité pétrolière qui était en baisse, mais il y a aussi des grands travaux, malgré ces contraintes budgétaires-là. Il y a des grands travaux qui ont été entrepris par le pouvoir en place. Il y a des chantiers comme celui de l'aéroport, l'agrandissement de l'aéroport, monsieur le professeur Mabundu. Il y a le stade, il y a la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier 2017. Tous ces travaux-là, normalement, ça draine des emplois, non? Ça crée des emplois. Forcément, ça crée des emplois. L'organisation de la Coupe d'Afrique au Gabon crée des emplois. Les travaux qui ont été engagés dans le cadre de l'aéroport de Port-Gentil a créé des emplois. Et je pense même qu'au niveau de l'aéroport, il va y avoir une augmentation des emplois. La question donc de la route qui est en train de se faire crée aussi des emplois. Donc je pense que l'ensemble de ces éléments vont contribuer donc à restructurer l'économie port-gentiaise. Et puis, comme on l'a vu, il y a aussi d'autres projets qui sont en cours. La zone franche de Port-Gentil, dès qu'elle se mettra en œuvre, va créer des emplois. Le projet de la raffinerie également de Port-Gentil va forcément créer des emplois parce que vous savez que nous avons une vieille raffinerie au Gabon et que la Sogara, le Gabon s'est donc engagé effectivement dans un projet donc de création de nouvelles raffineries plus aptes à répondre à la compétition régionale et internationale. Et nous avons également le complexe pétrochimique qui va être mis en place. Donc je pense que ce qui est important, c'est de regarder les choses dans le long terme, parce que ce type de projets sont des projets de long terme, ce sont des projets structurants dont les impacts ne se voient pas au bout de 2-3 premières années. Les impacts sont généralement visibles après 7 ans, 8 ans, 10 ans. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que je suis très optimiste pour une ville comme Port-Gentil dès que l'ensemble de ces projets seront mis en œuvre. Mais alors, Ngandi, est-ce qu'on peut dire quand même que tous ces projets qui ont été mis en œuvre là ont permis d'amortir un peu le choc pétrolier? Oui, j'ai entendu tout à l'heure dans le reportage en introduction qu'il était estimé 1500 emplois qui avaient été perdus. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Oui, c'est beaucoup plus que ça, mais lorsque vous regardez, ne fût-ce que le projet de la route, c'est 600 emplois directs créés. Le projet de la raffinerie va créer 400 emplois directs et 4000 emplois indirects. Donc on est quand même dans des perspectives plus positives que négatives. De l'autre côté, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que j'entends souvent des gens comparer le Gabon à Dubaï et se dire comment est-ce qu'on fait pour être le prochain Dubaï, mais la zone franche de l'île Mandi, c'est justement cela. Il faut que les gens comprennent que le Gabon n'est pas en train de se replier sur lui-même. Le Gabon et Port-Gentil doivent s'ouvrir à la sous-région. De Port-Gentil, ou bien du Gabon de manière générale, vous êtes quand même à 1 heure à vol d'oiseau de près de 300 millions de consommateurs. C'est pour ça qu'il y a un tel appétit pour les usines de pétrochimie. Vous avez l'Afrique qui est le prochain poumon agricole du monde. Donc lorsque vous anticipez bien sur vos stratégies et que vous vous positionnez dans la pétrochimie, l'engrais et ainsi de suite, vous êtes en train de vous positionner pour être la première force dans ce domaine-là pour une Afrique qui va se tourner inexorablement vers l'agriculture. Et vous êtes à une distance beaucoup plus acceptable des pays comme le Brésil, qui sont des grandes puissances agricoles. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut que ce soit regardé non pas par rapport au Gabon, mais par rapport à toute la sous-région, en disant ce qui se fait dans la zone franche de l'île Mandi doit permettre aux entrepreneurs gabonais de se projeter sur le marché de la sous-région. Et on a toutes les infrastructures numériques pour pouvoir répondre de façon optimale à cela. Louis-Claude, on a parlé tout à l'heure de diversification. Justement, le gouvernement gabonais, depuis 2009-2010, a entamé donc cette phase de diversification de l'économie. Sortir du tout pétrole, hein, c'est justement ça le... Oui, sortir de tout pétrole. Ça ne va pas affaiblir Port-Gentil? Non, ce serait peut-être le renforcer. Port-Gentil va conserver toute sa place comme l'une des places fortes de l'économie nationale dans ce processus de diversification. Il faisait allusion tantôt à l'usine de pétrochimie, à l'usine d'engrais, parce que l'économie, c'est des maillons qui vont s'implanter en raison de la spécificité de cette ville ou de cette zone qui va compléter les autres maillons du processus de diversification initié depuis 2009-2010. Et ce processus de diversification de l'économie a d'ailleurs permis à une économie de rente comme la structuration l'est pour le moment pour le Gabon.
Gabon de mieux supporter, de mieux endurer le choc de la baisse du prix du pétrole, de la mévente de l'or noir. Ah, justement, parce que ça, c'est un point important. La plupart des pays pétroliers en Afrique connaissent des problèmes, et même dans le monde. Hein. Il faut que nous, Comment vous avez nous, Gabonais, nous puissions avoir des arrêts sur image. Et l'arrêt sur image du secteur pétrolier ou de la place du pétrole au Gabon, c'est l'année 2011. En 2011, vous avez pour la première fois de l'histoire du Gabon une décorrélation claire entre la croissance du secteur pétrole et la croissance du pays. En 2011, on est à moins 2,4% de taux de croissance du secteur pétrole et 11% de croissance du secteur hors pétrole. Donc vous voyez bien que pour la première fois dans notre histoire, notre richesse n'est plus attachée à l'enrichissement du secteur pétrolier. Ça, c'était en 2011. Est-ce qu'il y a eu une suite Évidemment, c'est pour ça que je vous dis que c'est ce point, ça c'est le point de rupture, c'est le point à partir duquel il y a eu à partir duquel on a commencé à clairement décorréler la croissance du pays avec celle du pétrole. Vous regardez bien dans la sous-région, la plupart des économies pétrolières n'affichent pas, sinon très peu de croissance. Or, le Gabon arrive à, sur la période 2009-2016, à avoir une croissance moyenne de 5,9%. C'est déjà un fait remarquable. Et si vous regardez même, j'ai envie de dire, les croissances que l'on remarque au niveau national, les seuls pays qui sont au-dessous de nous sont des pays où il y a eu des conflits. Ce qui est normal pour un pays qui sort d'un conflit d'avoir une croissance un peu plus accélérée. Le Gabon est le seul pays. De l'argent. Voilà, le Gabon. Non, mais surtout ils investissent massivement dans la reconstruction. Le Gabon est le seul pays qui n'a pas connu de conflit, qui est dans le top 5 des pays qui ont une croissance stable depuis 5 ans. Alors, professeur Mabondou, est-ce qu'on peut penser qu'il puisse y avoir une diversification dans la région de Port-Gentil et qui ne soit pas forcément pétrolière? C'est vrai que tout à l'heure on parlait de l'engrais et l'autre, mais l'engrais, bon, ce sont des dérivés plus ou moins du pétrole. Est-ce qu'on peut penser l'agriculture? Je sais que le Gabon est engagé dans un vaste programme agricole dans cette région-là. Oui, je crois, non, je pense que si on prend Port-Gentil, uniquement la ville de Port-Gentil, je dirais qu'il ne peut pas y avoir une activité agricole. Mais si on sort de la zone de Port-Gentil, il va y avoir une activité agricole dans le reste de la province, parce que Port-Gentil, c'est dans le Goué maritime, et donc il y a des terres cultivables et agricoles du côté d'Omboué, donc du côté de Ndougou, de Gamba, etc. Mais il est clair, et je pense que quand je regarde l'ensemble des investissements qui sont faits, j'ai l'impression que le Gabon ou les autorités en place ont opté pour une diversification de l'économie autour de l'activité pétrolière. Et puis le pétrole, le Gabon n'est pas encore mort. Nous avons encore je dirais, un avenir dans l'offshore profond. Donc c'est ça, il ne faut pas penser que le pétrole, même si la crise elle est là, mais il y a encore un avenir pétrolier dans le pays. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que ce qui est en train de se faire dans le cadre de la pétrochimie, ce qui est en train de se faire dans le cadre donc, de la zone franche ne va pas être uniquement pour l'activité pétrolière. Il va y avoir des services qui vont être mis en place. On peut penser par exemple à tout ce qui est services pétroliers dans la zone, avec la zone franche. Et comme le disait donc mon collègue en face, ça ouvre des opportunités pour la ville de Port-Gentil. Vous savez qu'il y a toute une infrastructure pétrolière, on a besoin d'une infrastructure pétrolière, et donc Port-Gentil peut être le hub de cette infrastructure pétrolière en termes de réparation de bateaux, etc. Donc de tout ce qui va concourir donc, à l'exploitation pétrolière, particulièrement en mer. Oui. Prolonger sur le volet agricole de Port-Gentil, si on reste même sur la ville de Port-Gentil, déjà il y a plus d'une vingtaine d'années, la ceinture maraîchère de Port-Gentil avec l'IGAD Agripog à l'époque. Donc déjà rien que sur la zone de Port-Gentil, l'agriculture maraîchère a gagné en volume. Elle permet de ravitailler déjà ce marché. Il faut préciser deux choses. Il faut préciser deux choses, c'est que le soutien à l'activité de Port-Gentil passe par deux chemins. Essentiellement, il y a effectivement la diversification, et quand on parle de zone franche, je pense que lorsqu'on a la route, on peut regarder tout ce qui est logistique, import-export, tout ce que les gens peuvent faire comme service. Mais surtout, il ne faut pas oublier que l'une des volontés que nous avons constatées, nous, dans le secteur pétrolier, c'est quand même l'idée de transformation des matières premières in situ. Donc l'enrichissement, c'est aussi cette capacité à contrôler toute la chaîne de création de valeur de sa ressource la plus importante. Vendre juste le pétrole à l'état brut, ça a une valeur, alors que si vous commencez à raffiner, si vous entrez dans la pétrochimie, vous êtes dans un monde où lorsque la matière première est en crise, vous tirez de la valeur des matières transformées et vice-versa. Ce qui fait que vous pouvez beaucoup plus facilement traverser les crises lorsque vous avez une parfaite maîtrise de l'ensemble de la chaîne. Alors, vous avez un dernier mot
pour conclure sur Port-Gentil, parce que nous sommes arrivés au terme de l'émission, professeur, en une phrase. Moi, je dirais que Port-Gentil est une ville d'avenir. Elle l'a montré par le passé, parce que la première exploitation, la première ressource exploitée dans cette ville, ce n'est pas le pétrole, ça a été le bois. Aujourd'hui, c'est le pétrole. Et donc, je suis persuadé qu'avec la transformation du pétrole, on devait voir le jour meilleur dans cette localité. Louis-Claude Monzéus. C'est une ville qui a tout son avenir à jouer, d'autant plus que déjà la qualité de la ressource humaine, sa capacité, son aptitude à être studieuse et travailleuse, Port-Gentil a encore un avenir. Merci beaucoup, Louis-Claude Monzéus. Je rappelle que vous êtes journaliste, ancien directeur de rédaction et programme d'Africa numéro 1. Je veux remercier le professeur Venceslas Mabundu, politologue, chercheur à l'Institut de recherche en sciences humaines, et bien sûr Arnaud Calixte Ngandi Alandi, qui est l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, encore appelée ici localement Gabon Oil Company, la GOC. Alors c'était donc l'émission Enjeu, la première émission, et c'était un focus sur la ville de Port-Gentil, qui est la capitale économique du Gabon. Vous ne partez pas, dans 30 minutes exactement. Je vous laisserai en compagnie de ma collègue Marie-Angèle Touré, qui va donc lancer la première émission qui concerne donc les débats sur la campagne électorale présidentielle ici au Gabon. Donc ce sera sur le processus électoral, les enjeux du scrutin. Il y aura des représentants de candidats et en dernière partie de l'émission, il y aura déjà au moins un ou deux candidats qui seront là pour présenter leur programme aux Gabonais. On se retrouve demain pour une autre émission Enjeu, mais qui se portera sur Gabon entre tradition et modernité. Bonsoir.